Une réunion, celle du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. C'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une visite effectuée aujourd'hui par le Premier ministre au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Et puis une inauguration, celle d'une nouvelle mosquée dans la Muqata'a du Ksar. C'était hier soir. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 25 Ramadan 1442, ce qui correspond au 7 mai 2021. 22h que nous commençons par les activités du Premier ministre avec une réunion du comité interministériel, avec une visite au ministère des Pêches et de l'économie maritime, mais aussi avec une déclaration du Premier ministère sur l'évaluation des visites que le Premier ministre vient d'effectuer dans certains départements ministériels. Commençons donc par la réunion du comité interministériel chargé de suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Eh bien, cette réunion s'est tenue aujourd'hui. Elle était bien entendu présidée par le Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui a été décidé à l'issue de cette réunion? Quels étaient les points qui étaient à l'ordre du jour? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur deux points. Passer en revue la situation épidémiologique dans les pays, l'examen des rapports de la mise en œuvre du Fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus. En ce qui concerne les premiers points, le comité a pris note avec satisfaction de la stabilité de la situation sanitaire dans les pays et de la poursuite des opérations de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant le renforcement des capacités des hôpitaux, le comité a approuvé un plan pour l'acquisition, l'installation et la mise en service de 2 unités centrales de production d'oxygène au profit des hôpitaux de Néma et de Nouadhibou. Le comité a également insisté sur la nécessité de multiplier les efforts de sensibilisation, de continuer à adhérer aux mesures préventives et de renforcer la vigilance face à cette épidémie mondiale. Dans le deuxième point, le comité a longuement discuté du contenu du rapport qui couvre 2 mois de gestion du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus avant de l'approuver et de transmettre au Comité national de suivi de la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus, conformément aux dispositions du décret 66-2020 du 4 mai 2020. La réunion aujourd'hui du comité interministériel, parmi les points bien sûr, l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution que le comité a qualifiée de stable et s'est félicité de cette stabilité. Voyons maintenant l'évolution durant ces dernières 24 heures. Vous voyez les chiffres du ministère de la Santé, donc 34 nouveaux cas, plus 30 guérisons et 0 décès, et puis le cumul 18 613 cas de contamination, dont 17 849 guérisons et malheureusement 456 décès. Ça, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures selon les ministères, les services compétents du ministère de la Santé. Cette évolution était, vous le savez, l'un des points donc à l'ordre du jour du comité interministériel chargé justement de cette pandémie. Et une réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Et le Premier ministre qui, je vous le disais en titre, a effectué ce matin une visite d'information et d'inspection au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Qu'est-ce qui a été dit? Élément de réponse avec Bokar Baye là-bas. Le ministère des Pêches et de l'économie maritime, cadre de la réunion du Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, avec les responsables de ce département. Au cours de cette réunion, il a affirmé que cette visite est de s'informer du niveau de réalisation du programme du président de la République qui prend en compte les préoccupations des citoyens et leurs aspirations. Et le Premier ministre de citer les principes et valeurs qui font une bonne administration, respect de la loi, agir conformément à la loi et aux procédures en vigueur, consacrer les moyens de l'État exclusivement au service des citoyens et de la nation et travailler avec l'esprit d'équipe, entre autres. Il a appelé à évaluer les potentialités des ressources halieutiques nationales, moderniser les opérations d'exportation du poisson
et la nécessité d'ancrer les bases de la bonne gouvernance dans ce secteur. Par ailleurs, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a édifié le Premier ministre sur la carte stratégique du département, centrée sur plusieurs axes: assurer un développement durable et intégré du secteur des pêches et de l'économie maritime, porteur de croissance et créateur d'emplois et qui bénéficie à la population. Au terme de la visite, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Abdelaziz Ould-Dahi, entouré des hauts responsables du département, a déclaré que la visite du Premier ministre a permis d'exposer la stratégie du département, dont les principaux axes s'inspirent du programme du président de la République, Mes engagements, et de la déclaration de politique générale du gouvernement devant le Parlement. Il a ajouté que cette visite a abordé les réalisations faites après un an d'exécution de cette stratégie. Concernant les perspectives, le ministre des Pêches et de l'économie maritime indique qu'elles sont prometteuses sur la base des réformes engagées et l'adoption par le département du système de gouvernance stratégique qui constitue une rupture avec le passé. La visite du Premier ministre aujourd'hui au ministère des Pêches et de l'économie maritime, une visite qui clôture la première série de celles que le Premier ministre entreprend depuis quelques semaines dans les départements ministériels. Alors une première évaluation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les objectifs de ces visites, tout cela est contenu dans une déclaration publiée aujourd'hui par le Premier ministre. Déclaration que vous avez entre les mains, Abdelrahman Hamadan. Excellence, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a achevé aujourd'hui la première partie de la série de visites de travail et d'information qu'il a entamée il y a plus d'un mois dans les départements ministériels. Le but de ces visites était de transmettre à toutes les composantes et articulations de l'appareil administratif de l'État les instructions et directives de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, sur la nécessité de dynamiser l'administration, de s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de son programme et de connaître de près les défaillances et les obstacles qui entravent l'accélération du rythme d'exécution des principaux programmes et projets. Le Premier ministre a pu mesurer au cours de ses visites l'ampleur des efforts déployés par tous les départements à tous les niveaux pour notamment atténuer les souffrances des couches vulnérables, faciliter l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, etc., rapprocher les services des citoyens, préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, promouvoir les secteurs productifs, lutter contre le chômage des jeunes, développer les infrastructures de base. Ce n'est pas un secret, bien sûr, de dire que le contexte dans lequel ces réalisations ont été accomplies a été marqué par des difficultés particulières et des contraintes majeures ayant accompagné l'action gouvernementale dès les premiers jours de ce mandat présidentiel. Ainsi, le gouvernement a trouvé un lourd héritage devant lui à tous les niveaux. Par exemple, l'administration, qui est l'outil de tout développement, a été l'objet d'une destruction systématique qui a paralysé toutes ses articulations et perturbé ses capacités d'action constructive et de saine gestion. La conjoncture nationale et internationale difficile provoquée par la pandémie Corona a jeté une ombre sur le rythme de mise en œuvre de différents programmes et plans élaborés. La vérité est que ce qui a été accompli aujourd'hui ne l'aurait pas été sans la ferme et sincère volonté de son Excellence le Président de la République, la confiance qu'il accorde au gouvernement et le suivi quotidien de son action, en particulier lors de toutes les réunions du Conseil des ministres. Le gouvernement est une équipe solidaire et soudée dont l'action se complète. Celle-ci a toujours besoin d'évaluation et de révision pour améliorer ses performances et surmonter les obstacles auxquels il est confronté, nonobstant les rumeurs et les surenchères de certains. C'est la bonne approche que son Excellence le Président de la République a constamment poursuivie pour stimuler l'action gouvernementale à travers ses sages directives visant à accélérer le rythme des travaux afin de répondre aux aspirations de nos chers citoyens à une vie décente et à un développement global durable. Par conséquent, la confiance se renforce désormais avec les visites du Premier ministre, faisant que les insuffisances enregistrées dans le rythme de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux seront, avec l'aide d'Allah, surmontées et rapidement corrigées afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés.
La déclaration du Premier ministre à l'issue donc de la première série des visites que le Premier ministre effectue depuis plus d'un mois dans les départements ministériels. Le ministère de la Défense ne fait pas partie de ces premiers lots. Le ministère de la Défense qui a abrité aujourd'hui une rencontre, c'était l'audience accordée par le ministre de la Défense nationale au commandant de la force française Barkhane, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération mauritano-françaises et les voies et moyens pour les renforcer et les développer davantage. Il a été également question des domaines d'intervention de cette force française Barkhane, cette force qui intervient donc au Sahel. Ça, c'était l'audience accordée par le ministre de la Défense au commandant de Barkhane, le ministre de la Défense nationale, son collègue des affaires islamiques et de l'enseignement originel, et lui a supervisé une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle mosquée. C'était une cérémonie accompagnée donc d'un iftar, et tout cela c'était hier soir dans la Muqata'a du Ksar, dans la wilaya de Nouakchott Ouest. C'est un compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Cette cérémonie d'iftar, organisée en l'honneur des personnalités officielles, de représentants de la société civile, des imams et des ulémas, a pour objectif l'inauguration d'une nouvelle mosquée dans la Muqata'a d'Iksar, dénommée Mosquée des admirateurs de l'imam Malik. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Amar Talib, a remercié au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, les promoteurs de cet important projet islamique. À son tour, le docteur Abdelkarim Yahya Al-Azzouz, l'un des bienfaiteurs, a fait part de sa joie pour l'édification de cette mosquée en Mauritanie, remerciant et témoignant sa reconnaissance à la direction nationale et au gouvernement. De son côté, les coordinateurs de ces projets, M. Idoum ou Mohamed Salem ou Mohamed Mouji, a souligné que la mosquée a été construite suivant les meilleures normes techniques mondiales et qu'elle a été dotée des équipements nécessaires. L'assistance s'est par la suite rendue dans les différentes composantes de cette mosquée, construite sur une superficie de 600 mètres carrés et qui comporte une mahadra, une aire de prière pour femmes et de logements pour l'imam et les muezzins, en plus de services annexes. Une nouvelle mosquée donc pour la Muqata'a du Ksar, une nouvelle mosquée qui a été inaugurée hier, 24 Ramadan 1442, ce mois béni qui est entré aujourd'hui dans sa 25e journée consécutive et qui est marqué par une intense animation, surtout sur le plan spirituel. Et c'est sur ce plan-là que s'inscrit la conférence quotidienne qui se tient depuis le début de ce mois béni. Alors, qui a animé celle d'aujourd'hui et quel était son thème? Élément de réponse avec Al-Hajj Abdallah Din. La doctrine malikite, ses fondements et ses caractéristiques, tel est le thème de cette conférence quotidienne qui fait suite à une série d'animations scientifiques et spirituelles du mois béni de Ramadan. L'érudit Ahmed Oul-Nini a présenté un exposé détaillé sur la biographie du savant d'Al-Medina, l'imam Malik, ainsi que sa doctrine fondée sur le Saint-Coran, la Sunna et le consensus des ulamas. L'érudit a également clarifié la place singulière qu'occupe la doctrine malikite dans le monde islamique depuis des siècles successifs. Exprimant leur satisfaction pour cette conférence, les fidèles de la Grande Mosquée ont demandé la pérennité de ces leçons religieuses et médicales, qui constituent une véritable école en raison de la diversité du contenu scientifique présenté. Dans la rubrique médicale de la conférence, le dermatologue Cheikh Ahmed Babou ou Cheikh Abdallahi a expliqué en détail les liens entre les maladies de la peau et les jeûnes, notant que la peau assure des tâches immunitaires importantes. Ces conférences quotidiennes pilotées par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel a pour finalité la vulgarisation des connaissances islamiques. Voilà pour la conférence quotidienne d'aujourd'hui donc, et qui rentre dans le cadre de l'animation de ce mois béni du Ramadan. Et on reste dans le cadre de cette animation qui est également un autre plan, c'est les concours de récitation du Saint-Coran, tel que ce concours qui vient d'être organisé à Attar par l'association Hafidatu Aïchetou, un concours dont les gagnantes viennent d'être primées, c'était hier soir lors d'une cérémonie organisée à Attar. Et ainsi, une quarantaine de candidates des différentes mahadras de la capitale de l'Adrar ont bénéficié des prix en espèces. Également été primées
les comités chargés de superviser le concours. Ça, c'était à Attar. Merci de suivre les JTF del Mauritanien. La suite du journal avec 4 étapes. Nouakchott, Nema, Nouadhibou et Sélibabi. 2 de ces étapes ont en commun les préparatifs de la fête d'El Fitr. L'une est sécuritaire et l'autre, c'est une campagne de désinfection. Commençons par Nouakchott. À l'approche de la fête d'El Fitr, les marchés connaissent une affluence très importante et cela au mépris des mesures préventives beaucoup plus efficaces contre la Covid-19. Un constat d'Abdullah Demeba. L'Aïd el-Fitr pointant à l'horizon, à quelques jours de cet événement, les lieux de commerce de la ville de Nouakchott sont pris d'assaut par les citoyens. Mais avec la résurgence de cas déclarés de Covid-19, le respect des mesures barrières et le port du masque semblent être passés aux oubliettes. Cet habitant affirme que tout se passe bien, l'affluence d'utiles est de mise. Il a enfin précisé qu'il espère qu'il n'y ait pas de 3e vague. Ce résident a quant à lui souligné qu'il faut instaurer une nouvelle fois les mesures barrières qui étaient précédemment imposées dans le cadre de la prévention. Cet interlocuteur exprime sa satisfaction pour l'affluence des consommateurs au niveau du marché. Mais il a en outre affirmé qu'il est important que les citoyens suivent les mesures barrières qui ont été édictées par les autorités. Voilà pour les marchés de Nouakchott à l'approche de la fête d'El Fitr au détriment des mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la Covid-19. Nous allons voir maintenant la situation qui prévaut à Nema, la capitale des Hauts-de-Charqi, où son marché connaît lui aussi une grande affluence. Et est-ce avec respect des mesures préventives? C'est ce que va nous dire notre correspondant Mama Sidi Mouloud, dont le compte-rendu revient en français par Najia Jekani. Le marché de Nema connaît à la veille de la fête d'El Fitr un mouvement commercial notoire, particulièrement en ce qui concerne les vêtements. À cet effet, le marché de Nema connaît une affluence de ses citoyens et celle des localités voisines, due à l'abondance de l'offre qui satisfait les clients. Ce commerçant a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne le nombre de clients. Quant aux citoyens, ils ont indiqué que les prix varient selon les marchandises. Ils ont souligné que les prix sont plus élevés au niveau des vêtements des enfants. Il y a une grande diversité de qualité et de prix dans les boutiques et aux alentours du marché de Nema, ce qui confirme l'abondance des choix du marché. Le marché de Nema fournit le marché hebdomadaire. Voilà donc pour nos 2 étapes qui étaient consacrées au marché, que ce soit à Nouakchott ou à Nema, à l'approche de la fête d'El Fitr. Notre étape sécuritaire, c'est notre capitale économique. Notre capitale économique qui a abrité aujourd'hui une réunion. Alors sur quoi a porté cette réunion? Qui l'a présidée? C'est ce que nous dit notre correspondant Elvar Al-Sheibani, dont le compte rendu est revu en français par Mariam Ahmed Mahjoub. Ces équipes issues du Croissant Rouge mauritanien se déploient partout dans la ville de Sélibabi. L'objectif est de mener une large campagne de désinfection ciblant les structures publiques et les lieux de rassemblement. Cette campagne, qui vient après le rebond de la pandémie Covid-19 dans cette wilaya frontalière et fluviale, entre dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre la pandémie mortelle. Supervisant le lancement de la campagne, le wali de la wilaya de Kidimara, M. Tayyiboullah Mohamed Mahmoud, a affirmé que cette campagne de désinfection va toucher tous les endroits où ça rassemble les citoyens, à savoir les écoles, les mosquées, les marchés et les structures administratives. Il a également affirmé que ces efforts de prévention vont aboutir à des résultats probants dans la lutte contre la propagation du virus. Plusieurs lieux publics ont été visés dès le démarrage de cette action préventive, tels que les sièges du commissariat de la wilaya, les locaux de la direction régionale de la sécurité, les sièges de la caserne du groupement régional numéro 10 de la garde nationale, ainsi que les sièges de la wilaya. Dans tous ces lieux, les équipes ont effectué une opération de désinfection totale. Les membres des équipes du Croissant Rouge mauritanien ont signalé que cette campagne de désinfection a été conçue en concertation avec les autorités régionales de la wilaya, en disant que cette concertation a conduit à la désignation des zones d'intervention prioritaires devant être désinfectées. Les équipes ont poursuivi cette opération de désinfection en visant le marché de la ville durant la nuit, en temps opportun, puisque ces lieux deviennent déserts. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était donc un reportage de Bahibieri, notre correspondant à Sélibabi. C'était un reportage sur donc cette campagne de désinfection entreprise par le Croissant Rouge mauritanien pour désinfecter la ville de Sélibabi. Vous savez que la wilaya du Guidi Mara connaît actuellement une recrudescence des nouveaux cas
de la Covid-19 et c'était un reportage revu en français par El Haj Abdallah Din. L'étape sécuritaire, et cette fois je vous assure que c'est la bonne, c'est notre capitale économique et cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui là-bas, une réunion donc sur la sécurité. Qu'est-ce qu'il a présidé? Qu'est-ce qui a été discuté au cours de cette réunion? Il a regroupé qui, autour de qui? Éléments de réponse avec Elvara Cheibani, notre correspondant permanent là-bas, dont le compte-rendu revient en français par Mariam Ahmed Mahjoub. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a tenu aujourd'hui à Nouadhibou une réunion avec les représentants des imams et des cheikhs de Mahdra et des syndicats techniques et maritimes portant sur la sécurité des citoyens de la ville. La réunion s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Ouvrant les travaux de cette réunion, le wali a souligné le souci des pouvoirs publics dans la wilaya à répondre aux doléances des citoyens et à trouver des solutions aux problèmes posés dans le cadre du rapprochement de l'administration des populations. Il a affirmé également le souci des pouvoirs publics à garantir la sécurité et la sérénité des citoyens et à protéger les biens, indiquant que le changement des comportements négatifs et la lutte contre les déviations nécessitent la participation de tous. Les intervenants se sont félicités des mesures décrétées par l'État pour renforcer la sécurité de la ville de Nouadhibou, en exprimant leur disponibilité à accompagner et à appuyer les efforts déployés par l'État dans le domaine de la sécurité et de la sérénité des habitants de la ville de Nouadhibou. Voilà, Nouadhibou, on y reviendra tout à l'heure pour une page sportive, mais en attendant, nous allons quitter les bords de l'Atlantique pour les bords du fleuve Sénégal, exactement Rosso, la capitale du Trarza. Là-bas, la campagne donc agricole, surtout risicole, bat son plein et on attend maintenant la récolte. Ce sont les préparatifs donc pour cette récolte. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, dont le compte-rendu revient en français par Abdoullah Demeba. Après 2 mois d'intenses efforts au niveau de ce champ, les agriculteurs de ce périmètre situé à la périphérie de la capitale régionale, la wilaya du Trarza, aspirent tirer profit de leur dur labeur. Avec cette campagne agricole qui est en cours, les paysans de ce périmètre agricole qui se sont donné corps et âme en labourant la terre, procéder aux semences, jusqu'à la récolte en ligne de mire, espèrent bénéficier de leurs efforts. Cet agriculteur affirme que l'agriculture est le moteur de développement d'un pays. Les paysans, indique-t-il, fournissent d'immenses efforts. Ils ont besoin d'être accompagnés, particulièrement sur certains aspects qui sont indépendamment de notre volonté et capacité, se rapportant aux équipements dont les tracteurs, les machines. Il a enfin exprimé sa satisfaction pour les semences qu'ils ont eu à bénéficier cette année. Quant au président de la section de l'Union nationale des agriculteurs de la wilaya du Trarza, il espère que le secteur privé, comme cela a été promis par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, puisse fournir les 36 engins qui ont été promis. Il espère ainsi accuser réception de ces machines à temps afin que les agriculteurs puissent les utiliser dans le cadre de la présente campagne. Voilà, l'attente donc de la récolte risicole, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous le disais tout à l'heure, donc, retour à Nouadhibou, notre capitale économique, pour cette page sportive consacrée à ce tournoi de pétanque, ou si vous voulez, des boules, des jets de boules. C'est un compte-rendu de notre correspondant à Nouadhibou, Abdallah Zoubair, compte-rendu revient en français par Bokar Baylaba. Clap de fin du championnat de pétanque qui s'est déroulé dans la ville de Nouadhibou. Une compétition organisée pour sensibiliser sur les bons comportements et les conduites à adopter durant le mois béni du Ramadan. Plusieurs équipes ont rivalisé d'adresse et de rise pour décrocher des trophées. La pétanque, ou jeu de boules, est un sport qui continue de connaître de l'engouement auprès de la population, aussi bien jeune que moins jeune. Cette compétition, qui s'est jouée en nocturne, atteste l'intérêt croissant des amateurs pour la boule. Les participants s'accordent à dire que l'organisation de cette compétition est d'une grande pertinence, car elle a permis de faire passer des messages de sensibilisation pour adopter des comportements décents durant le mois béni. Au terme de la cérémonie, plusieurs trophées et attestations ont été remis aux participants qui se sont le plus illustrés durant le championnat. Voilà pour ce tournoi de pétanque qui vient de se dérouler à Nouadhibou, notre capitale économique. Et c'est sur ce tournoi que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre.
Le Premier ministre qui a visité aujourd'hui le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, dernière étape de la première série des visites qu'il entreprend depuis un mois dans les départements ministériels. Et ici, c'est une nouvelle mosquée pour la Muqata'a du Ksar, Nouakchott-Ouest, nouvelle mosquée qui a été inaugurée hier soir par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et puis, je vous rappelle bien entendu les mesures préventives. Vous venez d'entendre dans le journal que les marchés, les clients qui vont dans les marchés à Nouakchott et ailleurs ne respectent plus tellement les mesures préventives, alors que la pandémie de la Covid connaît une recrudescence dans la wilaya du Guidi Maha, même si elle connaît une certaine stabilité au niveau général. Et donc les mesures préventives sont à respecter. Les ministères de la Santé continuent de la rappeler à toutes les occasions, car il s'agit des gestes barrières qui sont très simples et qui demandent peu d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Des gestes qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies, à savoir ne sortir que par nécessité, et en sortant, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et ne pas oublier son masque et ne pas oublier de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, un très bon jeûne, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au vendredi prochain à la même heure, 22 h. Bonsoir.